Dans un coin oublié de la galaxie cubique, il existe un système stellaire étrange, des dizaines de mondes flottants, chacun construit de blocs familiers, mais gravitant si faiblement que le moindre saut peut te propulser dans l'espace vide. Entre chaque monde, le vide noir et froid, et au loin, la lumière rouge d'une étoile mourante. Nolan, un joueur explorateur solitaire, décide de s'y rendre après avoir trouvé dans un temple ancien une carte holographique menant à ce système. Les mondes suspendus. On raconte que des civilisations entières y ont vécu avant de disparaître. Il arrive sur un monde minuscule, un îlot de pierre et de sable flottant dans le vide. Aucun arbre, juste une maison de bois sombre avec une porte entr'ouverte qui claque doucement dans le vent spatial. Un vent qui ne devrait pas exister ici. À l'intérieur, rien, sauf un livre dans un pupitre. Les pages sont couvertes de symboles qu'il n'a jamais vus dans Minecraft, des glyphes mouvants comme vivants. Quand il tourne une page, il entend un bruit métallique derrière lui. Il se retourne, la porte est à fermer, et à la fenêtre, une silhouette humanoïde en bloc noir le fixe. Mais ses yeux ne brillent pas comme ceux d'un Enderman. Ils sont rouges. Pour quitter ce monde, il doit construire un pont vers l'île suivante. Mais à cause du manque de gravité, chaque pas sur le pont le soulève légèrement du sol, menaçant de l'envoyer dériver dans le vide. Il arrive à l'autre mont, plus grand, couvert de forêts violettes. Les feuilles bruissent, mais il n'y a pas d'animaux, pas de mobs normaux. Au loin, il aperçoit une construction énorme, une forteresse inversée, suspendue tête en bas au-dessus d'un gouffre infini. Des escaliers y mènent, mais chaque marche grince, comme si elles étaient conscientes de son passage. À l'intérieur, les couloirs sont éclairés par des torches bleues qui ne fondent pas. Sur les murs, des peintures qui changent quand il détourne le regard. Certaines montrent des paysages Minecraft normaux, puis, en un clignement d'œil, les mêmes paysages détruits, en ruine, sous un ciel noir fissuré. Plus il avance, plus il sent que la gravité faiblit. Les objets autour de lui commencent à flotter lentement. Torches, blocs, même ses propres items lâchés de sa main. Puis, du fond d'un couloir, une ombre avance, non pas en marchant, mais en glissant, comme si elle nageait dans l'air. La créature parle, mais pas avec des mots. Sa voix résonne directement dans son esprit. Elle dit que ces mondes ont été créés par un constructeur qui voulait échapper au cycle jour-nuit de Minecraft. Mais en fuyant les règles du jeu, il a ouvert la porte à quelque chose venu d'un autre serveur. Une entité qui n'a pas de skin, pas de hitbox, mais qui modifie le monde quand tu ne regardes pas. Le manque de gravité est de son œuvre. Il empêche tout être vivant de rester longtemps au même endroit. Ceux qui dérivent dans le vide finissent par tomber sur un monde qui n'existe pas dans le menu. Nolan tente de fuir, il saute dans le vide, utilisant ses dernières Ender Pearls pour se téléporter d'île en île. Mais la gravité le trahit, ses sauts deviennent incontrôlables. Il finit par atterrir sur un monde noir, entièrement fait de bedrock, où aucune lumière ne brille. Seule une table de craft est posée au centre. Sur celle-ci, une recette qu'il ne connaît pas. Un bloc rouge pulsant, fait d'Ender Pearls, de Nether Star et d'un objet nommé fragment d'âme du joueur. Son propre pseudo est inscrit sur l'étiquette. Il comprend trop tard. Ce monde n'est pas un bug, c'est un piège. Le constructeur l'a attiré ici pour qu'il devienne une partie des mondes suspendus. La dernière chose qu'il voit, c'est son inventaire qui se vide tout seul, bloc par bloc, avant que son écran ne devienne noir. Puis un nouveau livre apparaît sur le pupitre du premier monde. Titre : Journal de Nolan. À la dernière page, si tu lis ceci, il est déjà derrière toi.